Bonjour, donc on passe à l'exercice 8, toujours dans le cadre de la liquidation de l'IS. La société GBK spécialisée dans l'agroalimentaire a été créée en 2010. La situation comptable et fiscale de cette société pour les exercices 2020, 2021 et 2022 se présente comme ci-après. Vous avez l'année 2020, le chiffre d'affaires, les charges non déductibles, les produits imposables, les produits financiers. En principe, le chiffre d'affaires et le produit financier, c'est la base de CM plus les subventions, etc. Voir cours. Le déficit fiscal de l'exercice 2019. On a l'exercice de référence était déficitaire. Automatiquement, donc en 2019, on a payé la CM. Vous avez ici CM 2019. Résultat comptable au titre de l'année 2020. Donc les mêmes données pour l'année 2021 et l'année 2022. Déclaration de travail à faire. Déclaration de l'IS pour l'année 2020, 21 et 22. Donc on commence par 2020. Toujours le résultat fiscal égale résultat comptable, plus les réintégrations, moins les déductions. Donc résultat fiscal, vous avez 400 000, plus les réintégrations, les charges non déductibles, 40 000 dirhams, moins les déductions, les produits non imposables, ça donne 410 000. Je passe au résultat fiscal net. Donc résultat fiscal net, c'est résultat comptable moins le report déficitaire. En principe, vous devez faire attention à leur amortissement et à l'amortissement pour le risque de perte de 4 ans. Ici, c'est 2019-2020, donc on n'a pas encore ce risque. Donc, résultat fiscal net, je prends le résultat fiscal que j'ai trouvé, moins le déficit, le report déficitaire, ça donne un nouveau déficit de moins 490 000, dont 100 000 amortissement. Vous avez ici les données dans 100 000 d'amortissement. Voilà les données dans 100 000 d'amortissement. Voilà donc résultat déficitaire. Donc je passe à la base de CM. Ici, les données que j'ai dans l'année 2020, j'ai le chiffre d'affaires et le produit financier. Donc le chiffre d'affaires 14 millions, les produits financiers 50 000. Ça donne 14 millions 50 000 dirhams. Donc 14 millions 50 000 dirhams fois le taux de la CM qui est de 0,5%. Je ne vais pas beaucoup entrer dans le détail. Attention, c'est 2020, c'est pas 2022. Parce que si c'était 2022, on est dans deux exercices déficitaires, donc le taux il passe à 0,6%. Donc la CM 70 250 dirhams, c'est ce qu'on doit payer. Maintenant, on doit régulariser. Qu'est-ce qu'on a dit à propos de l'IS? On a besoin de l'exercice de référence pour voir les acomptes déjà payés. On a besoin de l'exercice en cours qui est 2020 et de l'exercice 2021 pour régulariser. Donc, acompte provisionnel déjà versé, c'est 40 000. C'est l'IS dû de l'année 2019. Voilà dans les données. Qu'est-ce qu'on a? Voilà. C'est 40 000. Donc, acompte provisionnel déjà versé, 40 000. Donc, je compare ce que je dois à l'État pour l'année 2019 moins ce que j'ai déjà versé. Donc, 70 250 moins 40 000, ça donne 30 250 dirhams. C'est le complément à payer. Attention, le complément, c'est à payer avant le 31-3 de N plus 1. Et c'est 2020, donc le 31-3 de 2021. Donc, je dois également calculer le montant des acomptes à verser au titre de l'année 2021. Je vais se baser sur quoi? Je vais se baser sur l'IS dû de 2020. Ce n'est pas le complément. Attention. C'est l'IS dû de 2020 qui est 70 250. Donc je prends 70 250, je le divise par 4. Je vais trouver un montant de 17 562,5. C'est ça le montant, le premier acompte. Toujours, vous devez noter, avec le premier acompte, vous devez régulariser. Vous aurez soit plus s'il s'agit d'un complément, soit moins s'il s'agit d'un excédent de versement. Donc ici, il y a un complément. Donc plus 30 250. C'est le complément, il ne faut pas l'oublier, c'est avant le 31-3 2021. Le deuxième acompte avant le 36 2021, c'est seulement 17 562. C'est l'IS dû de 2020 que je divise par 4. Le troisième acompte et le quatrième. Je passe maintenant à l'année 2021. Toujours le point de départ, le résultat fiscal
attention s'il vous plaît, ici, il y a un report déficitaire qu'on n'a pas encore absorbé. Il est de combien? Voilà, c'est celui-là. Là, il ne faut pas l'oublier. D'accord? On a un report déficitaire de moins 490 000 dans 100 000 amortissements. Donc, je passe maintenant à 2021. Donc, je commence toujours par la formule classique. Résultat fiscal égale résultat comptable plus les réintégrations moins les déductions. Donc, résultat fiscal, vous avez les données. Vous avez les données du résultat fiscal. C'est le résultat comptable, les données de 2021. Voilà, vous avez le résultat comptable, plus les charges non déductibles, moins les produits non imposables. Donc, vous aurez 500 000 plus 40 000 moins 30 000, ça donne 510 000 dirhams. Donc, résultat fiscal net égale résultat fiscal moins le report déficitaire. Donc, j'ai dit un report déficitaire, voilà, il ne faut pas l'oublier. Donc, résultat fiscal net, c'est le résultat fiscal, moins le report déficitaire, ça donne 20 000 dirhams. Donc, il y a un excédent, on a tout absorbé. Donc, l'IS, c'est 20 000, la tranche de 10%. Attention, s'il vous plaît, le barème, c'est le barème de... ici, c'est le barème de 2021. Donc, fois 10%, ça donne... donc, fois... Voilà, donc fois 10%. Fois 10%, ça donne 2000 dirhams. Donc la base de CM, j'ai le chiffre d'affaires 12 millions de dirhams, les données, plus 60 000 du produit financier. Donc je prends le tout fois 0,5%. Donc ça donne 60 300. Donc l'IS calculé 2000, la CM 60 300. Donc je prends toujours le plus grand. Donc l'IS dû, c'est 60 300 dirhams. Donc maintenant, je dois régulariser. Je dois régulariser. Un compte provisionnel déjà versé. C'est quoi la compte provisionnel déjà versé? Toujours, c'est l'IS de l'année dernière, de N-1. Nous, ici, on est en 2021, donc c'est l'IS de 2020. Vous avez ici l'IS de 2020, celle-là, 70 250. Voilà. Donc, je dois aller à 60 000 alors que j'ai versé 70 250. Donc, il s'agit d'un excédent de versement. Il s'agit d'un excédent de versement à imputer sur les exercices suivants. Montant des acomptes maintenant à verser au titre de l'année 2021. Montant des acomptes à verser au titre de l'année, c'est pas 2021, mais au titre de l'année 2022. Donc, premier acompte avant le 31/3/2022. Donc, le premier acompte égal à quoi? C'est l'IS dû de 2021. C'est 60 300. Je divise par 4, ça donne 15 075. C'est celle-là. Donc, 15 075. Plus quoi? On a dit soit c'est un complément plus. Si ce n'est pas un complément, c'est un excédent, c'est moins. Voilà, donc vous avez ici un excédent de versement, donc moins. J'ai le moins. Voilà, donc 70 000 moins 630 000. Donc ça donne le premier acompte 5 125. Pourquoi moins? Parce que c'est un excédent de versement. J'ai trop versé à l'État. Le deuxième acompte, sans aucun changement. Le troisième et le quatrième. Attention, ici c'est 2022. Non, pas 2021. D'accord, maintenant je passe à l'année 2022. Bien sûr, je vais utiliser ces acomptes-là pour régulariser l'année 2022. Je passe à l'année 2022. Donc, toujours, vous avez résultat fiscal égale résultat comptable plus les intégrations et moins les déductions. Donc, vous avez les données. Voilà le résultat fiscal. 510 000 dirhams.
Le résultat fiscal net, c'est le résultat fiscal moins le report déficitaire. On n'a pas de report, on a tout absorbé, zéro. Donc 510 000 dirhams. Donc l'IS calculé. Attention, ici vous devez utiliser le barème de 2022. Vous remarquez ici, j'ai pas de somme à déduire. Le barème de 2022. Donc 510 000 fois 20%, ça donne 102 000. La base de CM, l'exercice 2021, est-ce que c'était un exercice déficitaire? Non. Donc on va utiliser le taux normal de CM qui est le 0,5%. Donc 12 millions, d'où j'ai les 12 millions, les données de l'année 2022. Voilà, 12 millions de chiffre d'affaires, plus un produit financier, plus le produit financier de 70 000. Donc, plus les produits financiers de 70 000. Donc ici, plus 70 000. Qui est les produits financiers. Bien sûr, si on a des titres de participation, c'est à retrancher. Donc ici, plus 70 000, le taux fois 0,5%. Vérifiez avec moi les résultats s'il vous plaît. Donc 12 millions plus 70 000 fois 0,5%. Donc ça donne un montant de 60 350. 60 350. Donc c'est ça la base de CM. Vous avez l'IS calculé 102 000. Vous avez la CM 60 350. Donc je paye le plus grand. Voilà donc l'IS calculé c'est 102 000. Maintenant la régularisation. Acompte provisionnel déjà versé, c'est quoi? C'est l'IS dû de l'année 2021. Donc l'IS dû de l'année 2021, c'est déjà calculé. C'est combien? L'IS dû, c'est 60 300 dirhams. 60 300 dirhams. Donc voilà l'IS dû de l'année 2021. Donc c'est l'acompte provisionnel qu'on a versé cette année. Donc 60 300 dirhams. Je compare l'IS dû de l'année 2021 ou les acomptes provisionnels déjà versés, c'est la même chose, par rapport à l'IS calculé qui est l'IS dû de cette année. Donc, complément à payer, vous devez payer à l'État 102 000 dirhams et on a versé que 60 300 dirhams en titre d'acompte. Donc, il y a un complément de 41 700 dirhams. Donc, celui-là, c'est un complément à payer avant le 31/3 de 2023. Donc, montant des acomptes à verser au titre de l'année 2023. Pour le premier acompte, qu'est-ce qu'on a? 25 500. Comment on a calculé les 25 500? C'est l'IS dû de cette année. C'est combien? C'est 102 000. Voilà, donc vous avez 102 000. Je divise par 5. Ça donne 20 400. Non, il y a un problème. Donc 102 000. Donc, pardon, vous avez ici l'IS calculé, c'est combien? Voilà. Donc c'est 102 000 que je divise par 5. Donc ça donne 20 400. Donc ça donne 20 400. Donc 20 400 dirhams. Ça, c'est le montant des acomptes à payer. Donc le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième acompte. Pardon.
Attention, dans le premier acompte, je dois avoir soit un plus s'il s'agit d'un complément, au moins s'il s'agit d'un excédent. Ici, il y a un complément d'impôt à payer, donc plus 41 700. Voilà, plus 41 700. Attention, c'est avant le 31/3/2023. Voilà, c'est le reste des acomptes. Donc, l'essentiel pour cet exercice, un bref rappel, c'est que pour l'IS, on aura besoin toujours de 3 exercices. L'exercice de référence, à partir duquel on va calculer les acomptes provisionnels. Et c'est quoi les acomptes prévisionnels? C'est l'IS dû de l'année de référence. D'accord? Et je dois comparer ces acomptes par rapport à l'IS dû de l'année en cours. Et je déclare N plus 1. Je déclare avant le 31/3 et je paye les acomptes pour l'année prochaine. Donc c'est ça un petit peu le schéma de la liquidation de l'IS. Dans le prochain vidéo, on va passer à un exercice de synthèse. Merci pour votre attention.